Alors, le pharmacien a beaucoup d'armes dans son jeu pour traiter ce sujet. En premier lieu, tout d'abord, le fait de pouvoir objectiver cette non-observance ou cette observance du patient. Quand je dis ça, je pense essentiellement à deux éléments. Le premier élément, c'est le dossier pharmaceutique, où là, le pharmacien va avoir les temps de passage du patient à la pharmacie, à une pharmacie donnée, et donc va pouvoir savoir si le patient décale ou pas cette dispensation. Deuxième élément, objectif, c'est dans cette discussion qu'il peut avoir avec son patient, qui est assez automatique et assez courante au comptoir, où le patient va plutôt indiquer des éléments sur sa prise de traitement, c'est-à-dire ne me remettez pas, j'en ai une boîte déjà à la maison, ce médicament-là, je ne le prends pas parce que j'ai des effets indésirables. Donc on voit bien que le pharmacien a un rôle clé là-dessus, par rapport au médecin, souvent, il peut objectiver cette non-observance. Ensuite, il a à sa disposition au comptoir déjà des premiers éléments d'indication qu'il pourrait donner au patient pour favoriser cette observance. On pense notamment à la discussion qu'il peut avoir sur ces effets indésirables qui lui sont remontés automatiquement par le patient, ou bien encore des éléments sur le mésusage du traitement ou sur des questions sur le parcours de soins du patient. Clairement, exemple, un patient qui prend un traitement par voie orale dans la sclérose en plaques, on sait que sur le premier mois de traitement, il y a des rougeurs qui peuvent survenir au cours de cette prise de traitement. Le pharmacien pourrait prévenir le patient sur la survenance de ces effets indésirables et on sait qu'à terme, ce qu'on appelle la rétention, elle sera meilleure, c'est-à-dire que le patient va ne pas arrêter son traitement car il sera moins surpris par la survenance des effets indésirables. Donc la littérature médicale est assez constante sur le sujet et on voit bien que lorsque le pharmacien informe son patient de ce qui va se passer avec le traitement, à terme, l'observance est meilleure. Donc vous vous rendez compte qu'il y a cette possibilité d'objectivation et il y a cette possibilité d'intervenir au comptoir de façon entre guillemets assez simple, mais il faut qu'elle soit entre guillemets systématique et protocolée pour qu'elle puisse être efficace.